quand on est très célèbre, qu'on est au top ou en bas, il y a des moments donnés où on est totalement perdu, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Je le dis à chaque fois, il faut un gros mental, c'est ça? Il faut un gros mental. Et être bien entouré. Et bien entouré. Mais moi, Alors moi, je suis très mal entouré. J'ai pas été au bout de ça parce que j'ai des enfants et que voilà, c'est très égoïste. Donc vous avez pensé à... Mais quand j'étais vraiment au fond des chiottes et qu'on rajoute du caca par-dessus et qu'on ferme, et même c'est ça, et qu'on ne sait plus comment faire, que vous êtes assigné à gauche, à droite, qu'on vous menace de vous mettre en prison parce que de ne pas payer une pension alimentaire, etc. Au bout d'un moment, vous dites à quoi bon continuer à se battre? Et très sérieusement. Ça n'a rien à voir avec la célébration. Non, mais c'est pas. Alors, je vais vous expliquer. bien Si sûr. un divorce, quand t'es connu, tu prends bien plus cher que quand t'es un inconnu. Mais c'est comme quand t'as de l'argent, c'est la même donc ça chose. C'est un problème de riche. Et il y a ça. Et honnêtement, parfois la pression, elle est trop forte. Alors, je veux pas me plaindre. Elle est forte pour plein de gens, mais c'est vrai que parfois, on se dit où je vais. Parce que forcément, en étant connu, vous ne pouviez pas faire autre chose aussi, c'est ça? D'abord, c'est compliqué. Raymond va vous dire que je pouvais aller faire serveur dans un restaurant. Non, Et il n'a pas complètement tort. Non, pas pour toi. Mais c'est vrai que t'as plus de boulot, t'es chez toi, on t'a pris ta maison, tu dis, ah non, ça devient un peu lourd. Et effectivement, on se dit, bah, à quoi bon continuer? Après, on pense aux enfants et on se ravise et on met un bon coup de talon, mais parfois, c'est loin à remonter quand même. Donc moi, je comprends très bien. Et c'est pas une question d'oseille, c'est une question de mal-être. En fait, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que tu étais au top, on te voit plus au top, et le regard des autres fait que tu te sens très mal, et ça devient très compliqué à assumer et à vivre, et au sens à vivre, à supporter. Et ça t'appartient plus. Et effectivement, tu perds prise, et dans ces moments-là, effectivement, on pense au pire. Après, on va, alors, dans le cas de la... Vous aviez vraiment pensé, vous avez dit à vous mettre une balle dans la tête? Non, mais oui, parce que je l'ai pas fait, parce qu'encore une fois, j'ai des enfants, mais effectivement, il y a 2-3 nuits où on se dit, putain, ne fais pas cette connerie, parce que ça devient très compliqué. Et dans le cas de Miss USA, quand elle se balance d'un immeuble de Manhattan, c'est qu'elle en a vraiment ras-le-bol, parce qu'elle va au bout. Quand on se balance de la fenêtre, c'est qu'il y a vraiment, on veut aller au bout. Après, est-ce que c'est envoyer un signal d'alarme? Est-ce qu'on peut-être se faire plaindre, tu vas me dire? Mais parfois, je vous jure, et c'est valable pour les gens connus ou inconnus, mais quand tu penses que tu n'as plus d'issue et que le regard des autres devient une souffrance, c'est pas tellement le tien, c'est que le regard qu'on porte sur toi est devenu insupportable. Et ça... C'est vrai, c'est quoi Non, mais c'est, voilà, vous étiez là, vous voyez bien, même vos enfants, ils arrivent, ils vous voient en peignoir, comme une mère, comme une loque, avec les yeux comme ça, vous êtes dépressif, tout devient compliqué. On voit bien qu'on renvoie une image de merde, et à ce moment-là, il faut effectivement, je pense, un gros mental, que je pense avoir parce que j'ai pas fait cette connerie. Comment vous êtes remonté d'ailleurs, Benjamin? C'est un truc de fou. Mais parce que j'ai eu de la chance. D'abord, j'ai eu quand même des gens qui étaient là. Il y a 2-3 personnes qui étaient là. Mais et puis surtout, on pense aux enfants et on se dit, t'as pas le droit de faire ça, c'est trop facile. Mais des fois, je vous jure, c'est très compliqué. Et dans ces métiers où on est très connu, il y a ceux qui sont montés tellement haut que ça devient insupportable. Et il faut l'entendre que ça peut être insupportable. Quand tu arrives à un tel niveau de vie, en fait, tu ne vois plus de sens. Et le regard des autres, pareil. Tu es tellement haut que le regard des autres t'insupporte. Et à ce moment-là, tu dis, j'en ai marre. Et ça arrive à des gens qui sont au top et qui se suicident. Quand James Dean, il est arrivé tellement haut, à 28 ans ou à 29 ans, que ça devenait insupportable. Presley, c'est pareil, il est mort au top. Donc, il ne faut pas penser que c'est de l'oseille. C'est le regard et la pression, même pas la pression, l'amour ou la haine des autres dans leurs yeux. Ça devient invivable. Et ça, pour le coup, on peut l'entendre. Et ce n'est pas une question d'oseille, c'est une question de survie. Voilà.